Yeah! Parti pour la chronique. Personnellement, j'avais décroché de l'actu, moi, depuis 3 semaines, là, ça m'a saoulé. Parce que, tu sais, à n'importe quel moment de l'année, c'est la même chose. Là, tu fermes les yeux, je parie que là, on a un Premier ministre qui dit des conneries, des socialistes qui nous l'ont fait à l'envers, Sarko, il est au tribunal, et le débat du moment, c'est l'immigration, et puis il y a Macron qui a fait une allocution. Voilà, je suis sûr que c'est ça. Hein? C'est prêt. Mais là, quand même, j'étais obligé, parce que nouveau chapitre, c'est la guerre, hein, ouais, pour les marchands d'armes, c'est le Black Friday. Là, on y est bien. Là, chez Dassault, ils doivent faire des TikTok dans l'open space. Franchement, tu sens, c'est Noël et l'anniversaire le même jour, quoi. Tu sais, ils sont là, qui ne saute pas avant des mines antipersonnelles. Et ils ont mis du temps, hein. Ils ont mis du temps. Je suis prêt à me battre pour la France. Si les enfants de Bernard Arnault, ils viennent se battre aussi. Ouais. Mais avec nous, hein, pas avec les Russes, je précise. Ouais, on est dans le même régiment, hein. Tu me les fous pas à la cuisine ou dans les bureaux, non, au front, avec un uniforme Vuitton si t'as envie, mais au même endroit, parce que je leur fais pas confiance. Là, déjà, eux, en temps de paix, ils pensent qu'à se barrer, donc quand ça va chauffer... Alors, et puis tous les grands patriotes là, qui ont que la France à la bouche, là, mais dès que la Russie nous menace, ça commence à trouver des excuses. Ouais, mais faut d'abord être méchant avec l'Algérie. L'Algérie? D'un côté, il y en a, ils veulent pas reprendre un influenceur, de l'autre, il y en a, ça fait 130 fois, ils nous menacent d'attaque nucléaire, et selon Retailleau, le plus dangereux, c'est l'influenceur. Selon moi, le plus dangereux, c'est Retailleau. Évidemment que non, j'ai pas envie d'y aller à la guerre, surtout si c'est Macron le chef. Je vous rappelle que c'est le même qui a géré la pandémie, donc quand ça va envoyer des troupes en première ligne avec des raquettes de badminton de Décathlon, on va pas être surpris. Ah, les soldats, faut les trouver. Hein. Déjà, un des signes qui ne trompent pas pour savoir si la guerre s'approche, c'est quand ils vont commencer à devenir sympas avec les banlieues. Voilà. Quand Pascal Pro il va dire plus zone de non-droit islamiso-gérée, mais force vive de la nation, là, ça sent la mobilisation générale. Hein. Et tu vas le voir sur CNews, c'est vrai que dans les quartiers, la police, elle abuse un petit peu. Hein. Et puis ces ascenseurs qui marchent pas, c'est scandaleux. Voilà. Hein. C'est à quelle heure, le tour, que je vous prépare une petite shorba? Allez. Mais ils sont à ça d'aller chercher les OQTF. Vous voulez rester? J'ai une petite propale. Et puis il va falloir aussi se pencher sur tous les gens qui ont des accointances exacerbées avec la Russie. C'est au hasard François Fillon, par exemple. La France, la France, la France, et du jour au lendemain, il est passé de Premier ministre à administrateur de 2 entreprises russes. Voilà. C'était pas un emploi fictif, là, pour le coup, il était vraiment payé. Hein. À votre avis, s'ils l'ont choisi, c'est pour ses compétences en pétrochimie ou les secrets d'État qu'il a en sa possession? Je pose la question. C'est pas comme si on parlait d'un mec qui nous avait arnaqué 1 million d'euros juste avec sa femme. Donc imagine ce qu'il peut faire avec les Russes. Là, c'est Trump qui négocie la paix. Cette phrase existe. Ouais, c'est le seul rempart à une possible guerre nucléaire, ce serait Donald. Bon. Celui qui veut attraper les femmes par la chatte et qui a dit que les Haïtiens, ils mangeaient des chiens. C'est celui-là, c'est de celui-là qu'on parle. Alors avec Poutine, ils se sont dit, voilà, toi, tu prends les territoires conquis, moi, je prends les terres rares, et Zelensky, il prend la fuite. Puis Poutine a dit, non, moi, je prends l'Ukraine, toi, je te vends les terres rares, et Zelensky, il prend la fuite. Bon, ils sont d'accord sur Zelensky qui prend la fuite. Ça, c'est bien. C'est ça, c'est la diplomatie. Le président des États-Unis, je sais pas ce qu'on peut attendre de lui. Il attaque l'environnement, la santé, les pauvres, les droits des femmes, des LGBT, des minorités, la salade de woke, là, comme il dit. Bref, si t'es un homme blanc, riche, ni trop jeune, ni trop vieux, en bonne santé, qui veut pas que sa fille ait le droit d'avorter, mais qui veut que son fils vive dans une planète dévastée et que ça te dérange pas d'avoir un président violeur, là, Trump, c'est fait pour toi. C'est une niche, c'est une niche. Ouais. Le problème là-bas, c'est qu'il y en a plein qui ont voté pour lui et qui n'avaient pas compris. Par exemple, les Latinos, il y en a, ils ont voté pour lui alors qu'il a dit qu'il allait les expulser. Ils étaient là, hé cousin, t'as vu, Trump, il a gagné. Cousin, perdu. Et là, Trump, il nous fait une guerre commerciale, à nous, hein, les Français. Il nous menace de 200% de taxes sur le champagne et le vin. C'est pas une bonne menace. Ça veut dire, nous, on va avoir plus à boire.
Si pour être patriote et sauver le pays, il faut picoler, j'ai confiance en mon peuple, franchement. Tout va bien. Ouais, en plus, nous, on pourrait leur faire un truc, hein, si on veut. On met 200% de taxes en plus sur le McDo et le Coca. Comme ça, on règle un problème de balance commerciale et de santé publique. Tiens, Donald. Il s'arrête pas là, hein, Trump. Il veut aussi que le Canada, ce soit le 51e État américain. Ils ont fait un sondage, du coup, au Canada. Et en fait, 44% des Canadiens sont d'accord pour rejoindre l'Union européenne. Cher. Du coup, ils ont fait un autre sondage en Russie. Il y a 127% des gens qui sont d'accord pour attaquer le Canada. Ça va vite, hein. Ça va vite. Puis, ce qui est fou, c'est que derrière Trump, il y a toujours Elon Musk, quoi. Tu sais, l'autiste avec une tendinite du coude, là. Ouais, tu sais, c'est bizarre. Il se cache même plus de rouler avec un milliardaire. C'est comme si en France, Macron, il devait rendre des comptes à Bernard Arnault. Pardon, mauvais exemple. Mauvais exemple à la fois. Après... Musk, ça va pas fort, hein. Là, le cours des actions de Tesla, il est inversement proportionnel à la levée de son bras. C'est fini. Ah, il y a eu le crash boursier, il y a le cheikh boursier maintenant. Plus personne ne veut de son iPhone avec des roues, là, c'est terminé. Il a perdu 100 milliards en quelques semaines. Il lui en reste 300, hein. Tout va bien. Commencez pas à monter une cagnotte et tout. Jean Messia, tu t'assois. Alors, si ça continue, dans 2 mois, il ouvre un compte nickel et il roule en Kangoo diesel d'occasion. Critère 5. Et il va gueuler sur Hidalgo comme tout le monde. Voilà, allez. Ah, dur d'être un nazi. Hein. Là, il est pas loin d'appeler LFI. C'est bon, je vois qu'on a des embrouilles communes avec votre histoire d'affiche d'Hanouna, là. Hein, comment on peut faire? Alors, chez LFI, là, je pense qu'il y a des bras cassés niveau com. Vraiment, ils étaient tranquilles, là. T'sais, tout le monde s'en foutait d'eux. Ils étaient sur Jean-Michel Apathy. Rima Hassan, elle était en week-end. Delogou, il avait pas de wifi. Ils étaient peinards. Et ils ont décidé d'afficher la gueule d'Hanouna faite par l'IA d'Elon Musk. L'IA d'un nazi pour générer la photo d'un juif. Quand je dis bras cassés, je le pense. Vraiment, je le pense. Ouais. Alors qu'en plus, on en avait plein des photos de l'autre pignouf de TPMP, là, le nez dans le trou de balle d'un chien. Ils se sont dit, non, on va pas prendre celle-là, on va pas prendre l'autre, là, avec le nez, les oreilles. On va prendre celle... Mais du contraste sur le nez, je t'en prie. Je pense pas que les filles soient un parti antisémite. Hein. En revanche, si on avait demandé à des antisémites de choisir la photo de l'affiche, ils auraient pris celle-là. Ouais, bon, alors après, vous vous rendez compte, les filles m'obligent à défendre Hanouna, ça me fait chier, je vous dis la vérité. Ah, j'ai pas que ça à foutre. Pour savoir si c'est antisémite, un truc, il suffit de demander aux victimes, en fait. Tu vois. Et là, la majorité des juifs que j'entends, ils trouvent que c'est antisémite. Donc, bon, après, il y en a, j'écoute moins. C'est ceux qui ont dit que le salut d'Elon Musk, c'était un salut romain, disqualifié, ça joue plus. Par contre, va falloir me réexpliquer les règles, parce que là, un salut nazi, c'est pas forcément antisémite. Dénoncer les crimes de guerre de l'armée israélienne, ça peut l'être. Le visage d'Hanouna, selon le contraste sur le nez, c'est antisémite, mais si c'est Charlie qui le fait, alors une caricature, ça l'est pas. C'est le FN, fondé par des SS, qui a donné le RN, ils peuvent prétendre défendre les juifs, mais des nazis dans les rues, ils sont écartés par la police. Mais les gens dans les manifs pro-Palestine, ils se font gazer par cette même police. Franchement, je vais refaire une pause de 2 semaines sur l'actu. Merci beaucoup. Mediapart.